Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors donc dans les dernières vidéos de l'année, alors aujourd'hui je vais vous présenter ces petits chaussons. Euh, alors pour un cadeau, on m'a demandé un modèle pour un cadeau donc pour la Noël. Alors voilà, donc là c'est pour une taille de 3 à 6 mois. Voilà, alors ils sont très faciles à réaliser, vous allez voir. Alors moi j'ai pris du rouge, du vert, du blanc et voilà, rouge. Donc j'ai pris 3 couleurs. Donc là, ça c'est la première taille, donc de 3 à 6 mois. Alors pour réaliser, pour la semelle, donc pour cette taille, la semelle elle fait 9 centimètres. Donc vous posez bien le mètre. Vous aurez donc 9 centimètres pour la semelle, donc de 3 à 6 mois. Alors vous allez voir, c'est un peu différent, ça a l'air un peu compliqué, mais vous allez voir, c'est très facile. Une fois que vous aurez réalisé la semelle, vous allez voir, c'est très facile à réaliser comme modèle. Sans plus tarder, nous pensons à la première partie. Alors donc voilà, pour réaliser la semelle, donc ça c'est la première semelle que j'ai réalisée. Alors tout il est fait au point mousse et au tricot, excusez-moi, au tricot. Alors vous prenez des aiguilles à double pointe. Donc moi j'ai pris 5 paires des aiguilles à double pointe. Alors moi donc je vais commencer la semelle en rouge. Donc je vais monter je vais choisir la plus pointue. Donc alors on commence par celle-là. Voilà. Alors donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc vous avez 8 mailles au départ et vous tricotez la première rangée. Donc vous faites une barre de point mousse. Vous tricotez les 8 mailles à l'endroit. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc vous tricotez toutes les mailles à l'endroit. On tourne le travail pour la deuxième rangée. On va tricoter la rangée retour à l'endroit, donc ce qui va nous donner une barre de point mousse. Alors vous pouvez adapter ce modèle pour une taille plus grande. Alors prochain tutoriel, prochaine vidéo, on va réaliser pour du 8 à 12 mois. Donc alors troisième rangée, vous faites une maille, vous faites une augmentation intercalaire comme ceci. Vous tricotez 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Lorsqu'il vous reste une maille, vous faites une nouvelle augmentation intercalaire. Donc, ça va nous donner 10 mailles. Voilà. On tourne le travail. Pour la rangée retour, on va tricoter les 10 mailles à l'endroit. Alors, comme j'ai dit, la semelle, elle est au point mousse. Donc, toutes les rangées vont être tricotées à l'endroit. Vous tricotez 10 mailles à l'endroit. Alors, après chaque augmentation, vous allez faire une barre de point mousse avant les 2 prochaines augmentations. Donc là, je vais tricoter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, une rangée aller à l'endroit, une rangée retour à l'endroit. Donc, on va réaliser une augmentation de chaque côté après une barre de point mousse. Donc, ici, 8, 4 et 5, 10. Voilà. Une rangée d'augmentation, une barre de point mousse. Alors ici, vous allez faire donc la deuxième série d'augmentation, une maille, une augmentation intercalaire. On tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8.
on fait une augmentation intercalaire, voilà, et on tricote la dernière maille, ce qui va nous donner un total de 12 mailles. On fait la rangée retour, on monte une barre de poids mousse, on refait une augmentation de chaque côté. Donc on va réaliser 2 augmentations de chaque côté jusqu'à ce que nous ayons au total jusqu'à ce que nous ayons donc 16 mailles au total. Donc, on va faire donc une rangée d'augmentation, une barre de poids mousse, une rangée d'augmentation jusqu'à ce que nous ayons 16 mailles sur notre aiguille et on se retrouve après. Donc là, je suis sur la dernière rangée. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, nous avons 16 mailles au total. Alors, lorsque vous aurez 16 mailles au total, donc, vous avez monté une barre de poids mousse, bien sûr, après l'augmentation. Cette fois-ci, on va réaliser la deuxième partie. Donc, vous allez tricoter une maille. Vous faites un surjet simple. Vous tricotez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, 10 mailles. Il vous reste 3 mailles sur votre aiguille. Vous allez tricoter 2 mailles ensemble et une maille à l'endroit. Donc voilà, vous allez donc répéter la même séquence. Une rangée de diminution, une barre de poids mousse. Donc là, on va tricoter donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 mailles. On va faire une barre de poids mousse avant de réaliser les diminutions. Donc 2 diminutions après donc cette rangée. Donc une barre de poids mousse, une rangée de diminution, une barre de poids mousse, une rangée de diminution. On tourne le travail. On revient sur les 14 mailles. Alors, surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez été nombreuses cette année à vous abonner à ma chaîne et merci beaucoup pour cela. Donc, je vous remercie beaucoup. Alors, n'hésitez pas à partager ces petits modèles donc, pour offrir un petit cadeau de Noël. Alors, la prochaine rangée, on va faire donc une deuxième série de diminutions. Une maille à l'endroit. Vous faites un surjet simple. On tricote donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il vous reste 3 mailles. Vous faites 2 mailles ensemble et une maille à l'endroit. Donc, vous allez tricoter la rangée retour. Vous allez monter une barre de poids mousse et vous allez réaliser les 2 prochaines diminutions. Alors, vous allez réaliser des diminutions jusqu'à ce qu'il nous reste 4 mailles. Alors, donc là, nous terminons la dernière rangée. Donc, après avoir réalisé les 2 dernières diminutions. Avant les 2 dernières diminutions, donc, alors, une maille à l'endroit, un surjet simple et on fait 2 mailles ensemble à l'endroit et une maille à l'endroit. Voilà, donc il nous reste 4 mailles.
sur les 16 mailles que nous avons eu après donc les différentes rangées d'augmentation. Donc là, on tricote 4 mailles à l'endroit. Voilà donc, chers amis, vous avez la même hauteur. Voilà. Donc, voilà comment réaliser cette semelle au tricot. Donc, on va passer cette fois-ci à la deuxième partie. Donc, on va, pour la suite, on va tout simplement arrêter les 4 mailles. Alors, vous allez faire, vous n'allez pas trop tirer sur le fil parce que après, on va relever les mailles. Voilà. Donc, on a terminé avec la réalisation, la formation de la semelle. Donc, on va passer à la dernière partie, pardon, pas la dernière partie, à la suite. Alors, après la taille de 3 à 6 mois, donc là, j'ai déjà réalisé pour une taille donc de 8 à 12 mois. Voilà, donc pour la suite, alors, donc vous allez prendre un crochet numéro 2. Alors, moi, j'ai pris un petit crochet parce qu'il va me servir à relever les mailles. Et vous prenez donc 5 paires d'aiguilles à double pointe. Alors, donc là, vous allez changer de couleur. Donc, moi, je vais prendre du vert citron. Et avec mon crochet, donc, je vais retourner la semelle. Donc, je vais commencer par le début, là où j'ai laissé donc le fil lorsque j'ai monté les mailles. Je vais relever les 8 mailles que j'ai montées au début. Vous allez voir, c'est très facile. Donc, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, vous allez relever 8 mailles. Les 8 mailles donc qu'on a montées au départ et je vais les placer sur une aiguille. Donc, vous prenez des aiguilles numéro 2 ou bien 2 et demi. Mais de préférence, vous prenez des aiguilles à double pointe numéro 2. Et on va relever, donc, à la suite des 8 mailles, on va relever 20 mailles de ce premier, de ce côté, on va relever 20 mailles. Donc là, c'est simple. Vous allez relever 20 mailles de chaque côté et 4 mailles derrière, donc les 4 dernières mailles qu'on a arrêtées. Donc après la formation de la semelle, vous allez relever les 4 dernières mailles. Alors c'est très simple. Vous relevez 8 mailles sur le devant, 20 mailles de chaque côté et 4 mailles derrière. Donc, à chaque fois que vous allez relever les mailles, vous allez les placer. Donc, les 20 mailles, les 20 premières mailles, vous allez les placer sur une aiguille à double pointe. Les 4 mailles du derrière, vous allez aussi les placer sur une aiguille à double pointe. Et les 20 dernières mailles, donc de l'autre côté, que vous allez relever après, vous allez les placer aussi sur une aiguille à double pointe. Donc, au total, on aura 4 aiguilles qu'on va utiliser et la 5e aiguille va nous permettre de travailler. Voilà, donc, on relève les dernières mailles. Alors, 20 mailles au total. Je vais les placer sur mon aiguille. Voilà. Et voilà. Alors, ici, je vais relever 4 mailles. Je vais relever 4 mailles. On va placer, donc ça fait 1, 2, 3,
et 4. Voilà, 4 mailles. Je vais les placer sur mon aiguille. Voilà. Alors ici aussi, donc on va faire comme on a fait sur le côté précédent. On va relever 20 mailles. Alors relevez bien les 20 mailles. Parce que là, au début, je peux faire un peu moins, plus. Donc, vous allez relever 20 mailles. Voilà. Relever donc aux 20 mailles. 18, 19 et 20. Donc voilà, 20 mailles au total. Je vais les placer sur donc la 4e aiguille. Et donc là, c'est simple. On va travailler simplement en rang. Vous allez voir, c'est très facile. Même si on travaille avec des aiguilles à double pointe, mais c'est très facile à faire. Vous allez voir. Alors donc, après avoir relevé 20 mailles, donc 8 mailles au début, sur le devant, 20 mailles de chaque côté et 4 mailles derrière, on va voir comment il va se présenter. Alors, je vais laisser le fil rouge. Ça va me servir de référence pour le début de chaque rangée. Alors, je vais monter 8 rangées en jersey. Donc, je vais tricoter. Je vais faire en rang. Donc, je vais tricoter 8 rangées à l'endroit. Donc, je vais tricoter en rang. 8, 20 mailles. Donc, je vais faire le tour et je vais monter 8 rangées, toutes tricotées à l'endroit. Donc, une fois que vous êtes arrivé donc à la fin de la rangée, vous allez recommencer une nouvelle rangée. Donc toujours tricoter à l'endroit et au total, on va monter 8 rangées et on se retrouve après. Alors voilà, je vais échapper à mes lits. Arrivé ici, on tricote la deuxième rangée. Alors toujours tricoter à l'endroit. Au total, on va monter 8 rangées tricotées à l'endroit et on se retrouve après. Alors voilà donc les 8 rangées tricotées à l'endroit. Voilà ce que ça nous donne. Donc 8 rangées tricotées à l'endroit. Et pour la suite, vous allez voir aussi, c'est facile. Alors pour la suite, on va prendre toujours notre crochet numéro 2. Voilà,
Là, vous avez l'intérieur et vous avez l'extérieur. Donc, alors, pour la suite, vous allez prendre un crochet. Vous prenez donc le crochet numéro 2. Et ce que nous allons faire, je vais changer de fil. Si je vais continuer en blanc. Voilà. Je vais couper le fil vert ici. Et je vais continuer en blanc. Alors, c'est simple. Vous allez plier chaque partie. Donc, on va faire former. Donc, je vais faire comme ceci. Vous commencez par les 8 premières mailles. Donc, au départ, on peut cacher les petits fils. On va les cacher à l'intérieur. Donc, ici, j'ai 8 mailles. Et je vais plier. Faire ceci. Alors, comme si on allait réaliser les dents du chat. Sauf qu'ici, on n'a pas fait donc le petit motif. Simplement, vous allez relever. Donc, vous prenez la première maille. Vous allez donc la tricoter ensemble. Donc, vous prenez la dernière rangée. Voilà. Vous faites comme ceci. Vous tricotez les deux ensemble. Mais vous gardez la maille. Et on refait la deuxième. Voilà. Vous tricotez les deux ensemble. La troisième. Vous refaites la même chose. Voilà. Ça fait 3. Donc, faites attention. Vous devez avoir le même nombre de mailles pour ne pas fausser le modèle après. Donc, vous allez fermer donc, la rangée ainsi. Donc, 8 mailles, 20 mailles de chaque côté et 4 mailles derrière. Et on fait ainsi, donc, et on se retrouve après pour la suite. Voilà, donc moi je suis sur les dernières mailles. Donc pour terminer cette rangée. Voilà. Alors prenez bien le temps de réaliser cette partie. Faites attention à ne pas perdre une maille. Donc on doit avoir 8 mailles, 20 mailles de chaque côté et 4 mailles derrière. 2. On va réaliser donc voilà. Et la dernière, fermez ici. Et voilà. On replace bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Alors, je vais laisser ici. Je vais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Donc, je vais placer 9 mailles. Ici. Alors, tous ces morceaux de fil, on va simplement les cacher après. Alors, 9 mailles. Donc, on va laisser... Donc, je vais placer
les 9 mailles sur la première aiguille. Comme ça, je vais avoir une aiguille qui va me servir tout à l'heure. Donc, après cette rangée, vous allez laisser de chaque côté 9 mailles et 8 mailles sur le devant. Donc, on va faire 20 mailles moins 9 de chaque côté. Voilà, ici. Alors, tout simplement, si je fais ça, c'est pour bien que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Donc, vous avez 10 mailles. 11, 10, 10, 10. Voilà. Donc, vous avez 11 mailles. 9 mailles. Alors, je coupe le fil, ce qui veut dire que je vais commencer une nouvelle rangée. Donc, je tricote une. Donc, je tricote à l'endroit les 9 mailles plus les 8 mailles de départ. Je vais tricoter à l'endroit. Voilà. Ici, donc, j'ai les 8 mailles de départ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, les 8 mailles de départ. Voilà. Je viens sur les mailles donc, du deuxième côté et je vais aussi récupérer 9 mailles. Donc, on va laisser 11 mailles du groupe de 20 mailles. On tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Donc, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Alors, je laisse les 11 mailles sans les tricoter. Je tourne le travail. Alors, ici, c'est simple. Vous allez simplement réaliser ce point à double maille à l'endroit. Alors, je me trompe un peu. Des fois, je dis que c'est le point des brioches. Alors, je sais. Alors, je me trompe. Alors, donc, vous allez m'excuser. Voilà. Donc, je vais placer toutes les mailles sur une seule aiguille pour ne pas fausser le point. Voilà. Alors, j'ai 9 mailles, 8 mailles et 9 mailles au total. Et donc, sur les mailles, sur les 24 mailles, je vais monter 8 rangées du point. Donc, première fois, vous faites une maille à l'envers, vous tricotez une double maille à l'endroit, une maille à l'envers, double maille à l'endroit, 8 mailles, une maille à l'envers, double maille à l'endroit, 8 mailles à l'envers, double maille à l'endroit, 8 mailles à l'envers, double maille à l'endroit. Voilà, on peut dire. Alors, je me rappelle bien, c'est le point des cordes perlées ou bien point des brioches. Les cordes, voilà. Bon, ça m'arrive de me perdre un peu. Donc, vous faites une maille à l'envers, double maille à l'endroit, une maille à l'envers, double maille à l'endroit. Et voilà. Alors, on va bien terminer l'année en boutique, comme on dit. On termine par une double maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et vous allez terminer la rangée par une double maille. Alors là, c'est comme c'est la dernière. Parce que je tire bien sur le fil. Voilà, pour ne pas perdre. Donc, on fait une double maille à l'endroit. On tourne le travail. On fait une rangée, donc la première rangée du point, une rangée aller à l'endroit, rangée retour. Vous faites la deuxième rangée du point.
Alors, vous montez, tout à l'heure j'ai dit 10, vous montez 10 rangées du point et on se retrouve tout à l'heure pour la deuxième et dernière partie de la réalisation de ce magnifique modèle pour un cadeau de Noël.